Il existe 10 raisons pour lesquelles les narcissiques, hommes et femmes, sont méchants. Parce que oui, les narcissiques sont souvent méchants. Ce sont des gens qui vont hautement être attirés par le conflit et lorsque vous allez avoir un conflit avec eux, ça va être un enfer pour le résoudre. Ce ne sera pas du tout un conflit qu'on va résoudre à l'amiable. Ça va être dans le sang et la violence psychologique, bien sûr, que vous allez peut-être pouvoir vous en sortir. Donc, il y a 10 raisons qui font que les narcissiques sont méchants et je vais vous les expliquer comme ça au moins vous saurez. Vous saurez que c'est pas de votre faute. Des fois les gens sont un petit peu perdus, ils se demandent s'ils n'ont pas mérité tant de violence. Alors déjà, prenez-vous pas la tête, non. Vous n'avez pas mérité ça, c'est pas vous qui avez rendu la personne méchante, elle était déjà narcissique, perverse narcissique bien avant, depuis très longtemps, et c'est justement le premier point qu'on va étudier, la première raison qui font que les gens sont narcissiques, c'est parce qu'ils ont été blessés dans leur ego, dans leur jeunesse. Ce sont des gens, ils n'ont pas forcément vécu des blessures physiques, c'est pas des gens qui sont handicapés d'une main ou qui ont perdu l'usage de leurs jambes, c'est des gens pour moi, qui ont un peu perdu l'usage de leur esprit dans le sens où ils sont plus vraiment authentiques. C'est des gens qui ont subi quelque chose qui a détruit leur ego. Alors ça peut être assez varié. Hein. Ça peut être le fait qu'on se soit moqué d'eux quand ils étaient petits. Ça peut être le fait qu'ils aient vécu un événement comme étant quelque chose qui leur projetait la honte. Par exemple, leurs parents sont devenus pauvres et ils n'ont pas supporté ça. Par exemple, j'en sais rien moi. Qu'est-ce qui peut arriver à nos petits amis narcissiques? Ils étaient amoureux d'une fille ou d'un garçon, et puis cette personne les a trahis, les a trompés, peut-être en public. Cette personne voilà, a été trompée aux yeux des autres. Et en fait, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent venir toucher et offenser profondément l'âme de quelqu'un. Et il y a des gens, quand ça leur arrive, mais en fait, ils deviennent méchants en fait. C'est comme dans les films, je sais pas si vous avez déjà vécu enfin plutôt vu ces histoires dans lesquelles il y a un personnage qui devient méchant. Il y a un personnage, il devient méchant dans le film, il est là, il fait sa vie et un jour, l'humanité lui fait une crasse et depuis il devient méchant. Il y a des gens comme ça. Bah, les narcissiques, c'est un peu ça. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question, il y a des gens qui vont être dans la culpabilisation et qui vont se dire oui mais du coup c'est la faute de la société, si les gens ils deviennent pervers narcissiques c'est un peu de notre faute aussi, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'est pas un peu responsable de ça? Bah non en fait parce que tout le monde subit des blessures à l'ego, tout le monde subit des blessures à l'ego et on n'est pas obligé de rester tout le temps dans la haine de l'humanité. Il y a des gens, c'est juste comme ça, ils sont restés bloqués et on n'arrive pas à les débloquer. Il faut vraiment avoir en tête que les gens narcissiques, pervers narcissiques, c'est des gens qui sont bloqués, ils sont figés, ils sont coincés, ils n'arrivent pas à aller de nouveau de l'avant. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte quand vous vivez avec eux, quand vous interagissez avec eux, c'est des gens, ils ne peuvent pas pardonner. Il faut avoir en tête que dans la psychologie des gens méchants, des gens désagréables, le pardon est très difficile. Donc les narcissiques, c'est ça, c'est des gens qui ont vécu une blessure terrible. Ensuite, il y a une autre raison qui font que les narcissiques sont méchants, c'est ce qu'on appelle la défense contre les peurs. En fait, quand les gens ils ont peur, quand les gens il y a quelque chose qui leur fait peur, ils peuvent devenir agressifs. Et les narcissiques sont des gens qui ont beaucoup de peur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pareil, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ils peuvent avoir peur de vous en fait. Ils peuvent avoir peur de vous parce que potentiellement vous pourriez prendre le pouvoir sur eux. Et c'est des gens qui ont tellement peur que vous preniez le pouvoir sur eux que du coup ils vont le prendre sur vous. C'est un petit peu paradoxal, mais c'est ce qui arrive en fait. Ils ont tellement du mal à faire confiance en les autres parce qu'ils sont témoins de leurs propres pensées qui ont envie de trahir les autres. Ils sont témoins de leur propre facilité à mentir, de leur propre facilité à cacher des choses, de leur propre facilité à faire un peu des complots, qui se disent que tout le monde est pareil en fait. Et du coup, comme ils s'attendent à ce que les autres fassent la même chose, ils vont se défendre, ils vont être vachement sur la défensive. Et c'est des gens qui vont profondément avoir peur, ils vont avoir peur d'être vulnérables. Et ça va être tellement, dans un espèce de noyau à l'intérieur d'eux, ça va être tellement fort que il faut qu'ils protègent ça. C'est comme s'il y avait une espèce de grande sensibilité à l'intérieur d'eux. Ils ont tellement peur qu'on touche cette sensibilité qu'ils attaquent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos d'animaux qu'on emmène chez le vétérinaire. Et ils ont tellement peur qu'on leur fasse du mal, alors qu'en plus,
on les emmène chez le vétérinaire pour les soigner, pour leur faire du bien, mais ils ont tellement peur qu'ils vont griffer comme ça les vétérinaires. Donc c'est pour ça qu'ils sont méchants envers vous. Troisième élément, un manque d'empathie terrible, qui est vraiment ça, la caractéristique des gens qui sont désagréables, qui sont méchants. On appelle ça les méchants, c'est ce qu'on explique aux enfants. On leur dit, il y a les gentils, et puis il y a les méchants. Et donc, bon, on va utiliser ce terme aujourd'hui, hein, puisque c'est celui qu'on a choisi. Le manque d'empathie, évidemment, on le donne souvent aux méchants. Si vous regardez dans les films, dans les Disney, dans toutes les séries, etc., où le trait est un petit peu grossi, le méchant, il va avoir un rire un peu diabolique. Et souvent, il va rire du mauvais sort des gentils, justement, des héros du film. On voit le méchant qui va être content. Il y a un film qui s'appelle Le Roi Lion, dans lequel il y a un méchant, justement, qui va tuer le papa du Roi Lion. Et là, il est content. On voit, il est content. Il y a le papa du Roi Lion qui meurt. Et du coup, il est content. Génial, j'ai pris le pouvoir. Parce qu'ils sont fous, en fait. Il n'a pas d'empathie, en fait. Il a tué son propre frère, en plus, il me semble, dans le film. Et voilà, il est content. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens comme ça qui existent. Alors, il y a des gens qui arrivent à ne pas avoir d'empathie et qui le comprennent un petit peu et qui arrivent quand même à naviguer la vie et se débrouiller. Et puis, il y a des gens qui sombrent, en fait. Qui sombrent et puis qui deviennent narcissiques, pervers narcissiques. Quatrième point, se sentir supérieur. C'est-à-dire que, à un moment, quand vous vous sentez supérieur aux autres, vous arrivez à rationaliser le fait de ne pas être gentil. Vous vous dites, voilà, oui, on me dit que je suis pas gentil, etc. Machin. Non, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Je connais une personne comme ça qui est un petit peu bizarre, qui, quand elle va recevoir des critiques, elle va dire, ah ouais, cette personne est méchante, hein, dont je vous parle, elle est méchante, et puis elle est narcissique évidemment, et puis elle va dire, oh oui, oh on me critique, bah, c'est juste parce qu'ils sont jaloux en fait. Mais moi, je me dis, mais jaloux de quoi? Et la personne, elle va être là en mode, oui, bah ils sont jaloux de mon truc, de mon bidule, etc. Et ce qui se passe, c'est que ces gens sont persuadés d'être supérieurs. À un moment, vous ne pourrez pas les en enlever de ça. S'ils sont narcissiques, grandioses notamment, ils sont persuadés d'être spéciaux. Ils sont persuadés d'être supérieurs. Comme ils n'ont pas d'empathie, comme ils n'ont pas ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, ce petit truc qui permet de se rendre compte qu'il y a d'autres êtres humains sur Terre, ils pensent être tout seuls. C'est-à-dire que pour eux, les gens autour d'eux, c'est des riens en fait. Ils n'ont pas capté que derrière il y avait des émotions, il y avait des sentiments, il y avait tout un tas de trucs qui se mettaient en synchronicité avec nous en fait. Pour eux, nous on est comme des kids bowling, ok? Il prend sa boule de bowling comme ça, il la balance, boum, et il fait un strike. Et il est content, ça y est, c'est moi, j'ai fait un strike, je suis content. C'est des gens qui peuvent être intelligents mentalement, rationnellement, qui peuvent avoir une certaine intelligence, mais au niveau émotionnel, ils sont bébêtes. C'est vraiment, il ne faut pas attendre grand-chose à ce niveau-là. Point supérieur. Point suivant, c'est le besoin de contrôle. À un moment, oui. Il faut le dire. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais il y a des gens qui veulent beaucoup contrôler. Moi, j'ai des personnes comme ça dans ma famille, je ne vais pas dire exactement qui, mais il y a des gens qui veulent beaucoup contrôler. Ces gens-là, ils deviennent insupportables parce que il faut que tout aille dans leur sens, il faut que tout soit fait comme eux veulent. Et à un moment, ça devient pathologique parce que, imaginez, vous avez quelqu'un qui est hyper contrôlant comme ça, et cette personne dit voilà, il faut atteindre tel objectif, il faut faire telle chose, il faut aller ranger les courses dans la voiture, par exemple. Et bah, vous allez ranger les courses dans la voiture, vous allez le faire d'une telle manière, et puis la personne, elle va venir, elle va regarder, elle va vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors que votre technique, elle est très bien en fait. Vous avez rangé les courses dans la voiture, bon, vous l'avez fait d'une telle manière à ce que c'est peut-être un peu désordonné, mais ça marche, ça fonctionne. Mais il y a des gens comme ça autoritaires qui vont venir, qui vont regarder et qui vont être désagréables. Et qui vont vous dire, voilà, t'es bête, fallait pas mettre, j'en sais rien, les bouteilles d'eau ici, fallait pas mettre le fromage là, tu comprends rien, machin, tout ça. Et donc, on a des gens extrêmement autoritaires qui vont vous pourrir littéralement la vie. Et à un moment, vous allez peut-être vous demander ce que vous allez pouvoir faire de ça. Parce que ces personnes autoritaires, ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont être là et elles vont un peu observer tout ce que vous faites en fait. Et elles vont essayer d'intervenir. C'est des gens qui vont beaucoup intervenir dans votre vie.
Et vous allez essayer au début de leur expliquer. Vous allez leur dire, voilà, moi je fais comme ça, c'est pas très grave si c'est fait différemment. Vous allez essayer de négocier avec la personne. Le problème dont vous vous rendez pas compte, c'est que la personne autoritaire, elle veut pas négocier du tout avec vous. Elle veut juste que vous fassiez exactement ce qu'elle dit et que vous vous taisiez et que vous arrêtiez de la gonfler. C'est des gens qui sont très peu flexibles. C'est des gens qui sont très peu flexibles. Et ça peut être extrêmement dérangeant au quotidien parce que si vous vivez avec quelqu'un comme ça, il va falloir vous soumettre sans arrêt. Et au fur et à mesure que vous vous soumettez à une personne, vous lui donnez déjà tout le pouvoir sur vous, et en plus vous perdez de votre âme au fur et à mesure. C'est un vrai problème. Je dis pas ça comme une image. Vous allez perdre votre âme, etc. Vous perdez littéralement votre âme à faire ça. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand il y a des gens désagréables comme ça, quand il y a des méchants? Pourquoi les narcissiques sont méchants? Parce que ce sont des gens qui ont réussi à prendre le pouvoir. À un moment, ils ont réussi à prendre le pouvoir sur vous. Il y a des gens, ils aimeraient bien être méchants. Ils sont méchants au fond d'eux. Mais ils ne peuvent pas être méchants avec vous parce que vous avez le pouvoir sur eux. Alors évidemment, si vous donnez le pouvoir comme ça à une personne méchante, une personne narcissique, elle va en abuser. Et les gens souvent se posent la question, ils se demandent, mais comment faire pour reprendre le pouvoir sur la personne narcissique? Comment faire pour la contrôler concrètement? C'est des questions auxquelles les gens se sont pas forcément les gens ne se sont pas forcément posé la question dans leur vie de savoir comment contrôler les autres, tout simplement parce que ils aiment pas forcément trop ça ou ils n'en ont pas eu besoin jusque-là. Mais il arrive un moment où les gens, ils ont été agréables, ils ont été gentils toute leur vie, et là, ils en peuvent plus. Ils se rendent compte qu'ils paient le prix de se soumettre automatiquement aux gens méchants. Et ils se disent, mais juste j'en peux plus en fait. Ça me pourrit la vie, je perds ma santé physique. C'est souvent d'ailleurs ça qui ressort le plus souvent comme une des raisons pour lesquelles les gens se rebellent. C'est parce qu'ils voient que ça commence sur eux à se voir justement. Ils voient qu'ils perdent la santé, ils dorment plus, leur peau elle est pas bien, ils ont pris du poids, ils commencent à avoir des réels problèmes de santé, des maladies qui se déclenchent. Il m'est arrivé d'avoir beaucoup de personnes en coaching qui me disaient qu'elles avaient déclenché des maladies suite au stress qui avait été généré par une personne narcissique. Donc, pour reprendre le pouvoir, il y a tout un tas de techniques et je vais vous dire la technique la plus puissante parce que c'est comme ça, on est dans une vidéo dans laquelle on peut donner des indications simplement. Et simplement, vous allez dire non. Vous allez dire non à la personne méchante, autoritaire, qui essaie de prendre le pouvoir sur vous. Et là, vous allez vous rendre compte que la personne méchante veut pas du tout que vous lui dites non. Elle n'aime pas ça. Elle prend ça comme une offense. Pour en revenir à mon premier point de la vidéo, les gens narcissiques ont été dans une blessure de l'ego. C'est pour ça qu'ils sont devenus narcissiques ou qui sont restés narcissiques en tout cas, et quand vous allez leur dire non, vous allez les ramener à ce moment-là. Vous allez les ramener à ce moment de leur vie où il y a eu les premières blessures narcissiques, qui sont des symboles que l'univers ne tourne pas autour des narcissiques. L'univers n'a pas été créé pour les narcissiques. Les narcissiques, ce sont juste des êtres humains, comme tout le monde, ils sont faits de chair et de sang. Et puis, quand l'univers en a rien à faire d'eux, il en a rien à faire. C'est juste que eux, les narcissiques, ils sont un petit peu bizarres et ils pensent que c'est injuste, ils pensent que c'est pas normal. Mais c'est normal en fait. Et dès lors où vous allez dire non aux narcissiques, vous allez être catégorisé. Dans leur tête, vous allez être catégorisé comme étant une de toutes ces personnes méchantes qui les a offensés. Et il faut qu'ils se vengent contre vous aussi, parce que vous êtes une de ces personnes méchantes qui leur pourrissent la vie. Et là, on rentre potentiellement dans un danger. Effectivement, parce que vous allez vous dire, ok, mais est-ce que cette personne ne va pas se venger? C'est une des vraies raisons pour lesquelles les gens refusent de s'opposer aux narcissiques, c'est parce que derrière, ils ont peur de la vengeance, ils ont peur que les violences des narcissiques augmentent encore plus. Donc, effectivement, il pourra être intéressant de dire non, mais il pourra être intéressant de dire non quand vous pourrez dire non. Dans toutes ces questions, dans tout ce sujet des narcissiques et des pervers narcissiques, je me suis rendu compte à travers tous les coachings que les gens
en fait, ils n'avaient pas assez d'options pour pouvoir se passer des narcissiques. C'est pas juste qu'il y a une personne comme ça qui est apparue dans leur vie ou qui est là et qui les persécute et que c'est juste ça le problème. Le problème, c'est que ils peuvent avoir besoin de cette personne ou ils peuvent aimer cette personne. Il y a quelque chose qui est voilà, il y a quelque chose où ils peuvent pas partir. Ils ont l'impression qu'ils peuvent pas partir. Ah bah je suis marié avec cette personne, c'est quelqu'un de ma famille, j'ai des enfants avec cette personne, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, qui vont effectivement faire que vous allez voir des résistances. Vous allez vouloir mettre de la distance ou en tout cas arrêter d'être manipulé par cette personne, mais il va y avoir des résistances. Ah, si il fait du mal à mes enfants, ou elle fait du mal à mes enfants, ou si cette personne dit du mal de moi, si cette personne se venge, si cette personne est violente physiquement, etc. Et donc, c'est à travers le développement de vos pouvoirs que vous allez pouvoir justement reprendre le pouvoir sur la personne narcissique. C'est à travers le fait de vous renforcer. C'est à travers le fait de vous renforcer. Il y a des gens qui viennent me contacter des fois et qui me disent voilà Romain, il faut que tu me donnes des trucs juridiques contre la personne narcissique pour qu'elle soit condamnée, que je sois tranquille, etc. Et je leur dis voilà, écoute, moi j'ai pas choisi de me spécialiser là-dedans parce que je pense pas que ça va te renforcer. C'est pas parce que demain il y a un juge qui va venir et qui va mettre la personne narcissique en prison que toi tu vas être plus fort. Et tu vas tomber sur une autre personne narcissique et tu vas te faire avoir encore. C'est dans toi. La solution, elle est à mettre en toi. La solution, ça va être de changer la façon dont tu interagis avec les gens, dont tu interagis notamment avec les narcissiques, avec les gens qui essayent de prendre le pouvoir sur toi. Parce que c'est une problématique à laquelle tu vas être confronté toute ta vie. Toute ta vie, tu vas avoir des gens comme ça qui vont venir et qui vont essayer de prendre le pouvoir sur toi. Et honnêtement, rien que de savoir ça, ça va déjà vous aider. Et puis vous allez vous rendre compte aussi qu'à certains moments, vous voulez prendre le pouvoir sur les autres parce que vous êtes un être humain. Tous les gens qui veulent prendre le pouvoir sur les autres ne sont pas forcément des narcissiques et des pervers narcissiques. Le problème dont on parle réellement, c'est quand les gens le font de manière malhonnête. Donc, la question que je pourrais vous poser pour terminer cette petite vidéo, puisque on sait pourquoi les narcissiques sont comme ça. On sait que c'est un mix entre des peurs qu'ils ont au fond d'eux, une blessure qu'ils ont vécue, un manque d'empathie, le fait de se croire supérieur, le fait de vouloir contrôler les autres. Ok, on sait pourquoi ils sont comme ça. On ne les changera pas. On n'a pas inventé la pilule qui guérit les narcissiques. Maintenant, on sait reconnaître ces gens-là, qui veulent contrôler, qui se sentent supérieurs, qui n'ont pas d'empathie, etc. Donc ma question, c'est est-ce que vous allez réussir à vous passer de ces gens-là?